Bonjour camarade Kabamba Mukelenge. Bonjour Madame de la Presse. Avec vous, nous allons nous entretenir sur l'actualité en RDC. Comment pouvez-vous expliquer la mauvaise image que la diaspora congolaise étale devant l'opinion tant nationale qu'internationale? De mon point de vue, le vieux continent apprécie à sa juste valeur les efforts de reconstruction, de la démocratisation ainsi que les efforts de la modernisation de la RDC initiés par son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État. En ce qui concerne la lapidation des politiciens qui se réclament de la majorité au pouvoir et musiciens. À ce sujet, je préfère évoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme qui énonce les droits et libertés fondamentales. Chacun est libre en vertu de cette déclaration, libre d'opinion, libre de faire son choix. S'il y a un groupe de gens qui a choisi pour un tel ou un tel dirigeant politique et que ce groupe soit persécuté en raison de leurs opinions, en raison de leurs convictions, je les trouve pure et simplement regrettables. Il est vrai, il est entendu que pour son pays, on peut manifester un désir de pouvoir les défendre. Aussi, il faut voir de quelle manière pouvez-vous essayer de défendre un pays. Je trouve regrettable qu'un groupe de gens soit persécuté en raison de leurs convictions politiques, en raison de leurs choix, en raison de leurs convictions. Je les trouve tout à fait regrettables. À vous entendre parler, on peut vous dire que vous êtes un opposant? Je ne suis pas un opposant dans la mesure où je serais un opposant si, par exemple, dans les pays, les libertés étaient prohibées, les libertés d'association, les libertés de manifestation, les libertés, les convictions politiques étaient prohibées, je pourrais être un opposant. À ce que je sache, en ce moment, en RDC, les libertés individuelles ne sont pas violées, ne sont pas prohibées. Je ne vois pas pourquoi je dois être un opposant. Au contraire, je suis en train de chercher à apporter ma pierre à l'édifice quant aux efforts, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de la reconstruction, de la modernisation, ainsi que ceux de la reconstruction de la RDC initiée par le Raïs Joseph Kabila Kabange. Donc je ne suis pas un opposant. Comment expliquez-vous votre adhésion au PPRD? Mon adhésion au PPRD se justifie par le fait que je partage la vision, je partage la politique du PPRD. Cette politique, cette vision initiée par le Raïs Joseph Kabila Kabange autour du projet social du PPRD dénommé les 5 chantiers. J'ai toujours eu l'habitude de comparer les projets dénommés les 5 chantiers au plan Marshall. Quand les Américains ont conçu ce plan Marshall de 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, pour venir en aide aux pays occidentaux, les Soviétiques ont conçu un programme appelé COCOM pour venir en aide aux pays de l'Est. Mais si vous pouvez jeter un coup d'œil, vous vous rendrez compte que le plan Marshall était articulé sur l'économie. Cependant, le projet de société, notre projet de société, dénommé les 5 chantiers, ça envisage pratiquement tous les aspects de la vie sociale. C'est-à-dire que c'est un projet qui est plus que économique, qui envisage pas mal d'aspects de la vie sociale. Et je pense que cette adhésion se justifie encore une fois par le fait que, partageant cette vision, j'ai adhéré. À titre illustratif, en date du 26 décembre 2010, ma coordination a organisé une grande activité au stade municipal de Massina. Au cours de cette grande activité étaient conviées les autorités du parti. Au cours de cette activité, ma coordination a été installée. Ma coordination a pu réunir environ 6000 camarades. Et tous ces 6000 camarades sont aujourd'hui membres du PPRD. Et les inscriptions, les recrutements poursuivis sont en train en ce moment de poursuivre son bonhomme de chemin. Nous en avons plus. Je peux même envisager que ces inscriptions avoisinent
10 000 membres et nous sommes déterminés à ne pas arrêter, à aller de l'avant. Voilà ce que je peux vous dire concernant mon adhésion. J'ai encore envie d'aller un peu plus, de dire un peu plus, mais à ce stade de notre conversation, je préfère m'arrêter là. Avez-vous l'intention de postuler aux futures élections? Si oui, à quel niveau? Oui, j'ai l'intention, d'ailleurs je suis en train déjà de postuler, je suis en train de postuler en qualité de député national, dans la mesure où je suis porteur d'un message. Je suis porteur d'un message, ces messages restent toujours dans le cadre de notre projet de société dénommé les 5 chantiers. Alors, je postulerai toujours au respect des textes, aussi bien internes qu'externes. Les textes de notre parti politique, le PPRD, les grands partis politiques de masse, ainsi que les textes de la CENI, le Conseil national électoral indépendant. Voilà, madame. Pourquoi abandonner l'Europe où la vie est facile et vouloir revenir au pays où tout le monde compte aller d'où vous venez? À ce sujet, madame, je vous dirais que cela dépend d'un entendement à un autre. Avant de m'envoler pour l'Europe, j'ai assumé les fonctions de conseiller principal chez Sokobelam. C'est-à-dire que j'étais un cas de société. Je ne peux pas dire que je vivais décemment, mais j'avais le minimum. Ce n'est pas à cause de la misère que moi je me suis rendu en Europe, non. Et l'Europe n'est pas notre continent. La Hollande n'est pas mon pays. Je suis là en tant que résident. Mon pays, le pays, celui-là qui m'a vu naître, c'est le Congo. Mon embryon se trouve au Congo. Et je ne vois pas pourquoi je dois définitivement rester en Europe. Je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Je songe à mon pays. Je reviens chaque année dans mon pays. Ce n'est pas pour passer des vacances. C'est pour développer un certain nombre d'activités à différents caractères. Et je peux vous citer par exemple, quand je suis arrivé en 2008, il s'est passé un moment où il y a eu difficulté de courant. J'ai participé à l'achat des câbles pour pouvoir réhabiliter le courant. Et je peux même vous dire, en Europe, là où je suis en train de prendre contact avec des investisseurs que je pourrais présenter aux autorités plus tard. Message nangai asuka awa ezali adressé na bana changu. Bana changu ndenge bozali wana botika tenter que mutu aya ko tromper bino, mutu aya ko kosa bino. Mabele wana eza ya biso, to botami wana, to koli wana, to le tomboka, to sukoli na maya changu, to ko beta ba plongeon na ba culotte, to ko kanga ba poisson tango mai ezaki pembe. Matiti leki na changu boyebi yango, to kati matiti wana, to bongisi lelo ekomi kitoko, bazako ya tozoko yamba bango. To zana likama mabe ya kolobate, kasi bo fungola miso. Ba élection zoya. Tango ba élection zoya, pona muto yo monike mwana changu, oya zana souci ya changu. Pour ko boza na mwana changu zana souci ya changu te. La BRT, je peux simplement dire mes compliments les plus chaleureux de la direction au personnel en passant par l'administration. Et je remercie aussi la BRT de m'avoir accordé cette occasion de pouvoir faire un tour d'horizon de la situation du pays. Et j'espère que ça ne sera pas ni la première ou la dernière fois. Il y aura encore d'autres occasions au cours desquelles on pourra essayer de tailler bavette là-dessus.